Bien-aimé, ni furaha kubwa sana kupatikana leo mbele ya Mungu. Ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas été là parce qu'on avait une grande activité ile ilikuwa inaunganisha makundi ya renouveau ya kuachana. C'était les congrès. Il y avait les gens du Rwanda, du Burundi, il y avait tous les Congolais de toutes les provinces qui sont venus et nous bénissons grandement le Seigneur pour cette activité. Alors pour ce soir, nous allons partager encore la parole du Seigneur. Je vais vous proposer 3 textes avec lesquels nous allons aborder le message. Le premier texte, c'est Job chapitre 28, le verset 28. Job chapitre 28, le verset 28. Le deuxième texte, Néhémie chapitre 5. Néhémie chapitre 5, le verset 15. Néhémie chapitre 5, le verset 15. Et le dernier texte, c'est le psaume 34, le verset 8e. On va nous faire la lecture de ces 3 textes. Nous lisons Job 28, le verset 28, au nom de Jésus. Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. J'ai lu Néhémie 5, le verset 15. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 siècles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 34, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Amen. Amen. La parole de ce soir, c'est une parole qui n'est pas beaucoup annoncée dans nos temps ici. Vous pouvez circuler sur la ville, il y a beaucoup d'églises. Mais le message que je vais donner ce soir, le message que j'apporte ce soir, c'est un message qui n'est pas beaucoup prêché. Ni mahubiri ile maeglise ya mingi wala wakristo wa mingi abiko nashikia hii mashiku. Quand vous circulez sur la ville, vous allez trouver beaucoup d'affiches. Il y a des séminaires, il y a des conventions. Vous allez trouver des termes tels que la percée, la gloire, la prophétie. Mais vous n'allez pas trouver souvent le thème que je vais annoncer aujourd'hui. Mara mingi mutakuta watu wakuzungumzia kusema Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atafanya vitu vikubwa maisha yako. Lakini mahubiri ya leo mara mingi abatufundishake hayo. Alléluia. Je crois à la percée, je crois à la gloire, je crois à l'élévation, mais je crois qu'il y a une base à laquelle même la percée peut perdre un chrétien. Alléluia. Amen. Ninaaminia sana kusema Mungu anainuaka. Mungu anatoshaka mtu mu maisha mbaya na kupeleka fashi mwa hivi. Lakini ninajua kusema kuko mabitu kama Mungu akupatie wala kama utafute, hata Mungu anakuinua, ile kuinua yenye Mungu anakupatia itakupoteza. Alléluia. Ce soir je vais parler de la crainte de Dieu. Voilà mon thème, la crainte de Dieu. Kuogopa Mungu. Voilà les thèmes que nous allons aborder ce soir. On nous a lu 3 textes de part. Et quand vous analysez bien les 3 textes, les 3 textes parlent d'une même chose, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. Le premier texte, c'est Dieu qui parle à l'homme. Dieu parle à l'homme. Il lui explique combien c'est la crainte de Dieu qui est plus importante. Dans le deuxième texte, le texte de Néhémie, Néhémie anasema
bali walitumika famii, walikuwa na kuishi, walikuwa na maltraite taifa lako, lakini mimi sikufanya kama vile wao walifanya, juu nilikuwa na boka ndani ya roho yangu. Alléluia. Ça veut dire la chose qui m'a empêché d'agir comme eux, c'est la crainte que j'avais dans mon cœur, la crainte de Dieu que j'avais dans mon cœur. C'est la seule chose qui m'a empêché d'agir comme eux. Alléluia. Et dans le troisième texte, c'est un texte qui est beaucoup connu. L'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Alors, avant que je ne définisse c'est quoi la crainte de Dieu, je vais définir ce que la crainte de Dieu n'est pas. Je vais d'abord commencer par le négatif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils craignent Dieu, alors qu'en réalité, ils ne craignent pas le Seigneur. Kuko watu wa mingi biko nawaza wanamuogopaka Mungu, lakini kama tunaangalia mzuri, haina boka wa Mungu, c'est une autre crainte. Et vous allez le comprendre dans la suite du message. Amen. La crainte de Dieu, premièrement, ce n'est pas la peur de Dieu. Quand on dit je crains Dieu, ce n'est pas que j'ai peur de Dieu, non. C'est vrai kama tunarudia Mswahili, unashika mtu anasema utembee mboka wa Mungu. Kama wanakuonesha utembee mboka wa Mungu, abakuoneshe umuogope Mungu akusema ukwe sababu unatetemeka comme si Mungu yuko anafanya kitu ni mtu mubaya. Comme un papa qui est méchant quand il arrive dans la maison, tout le monde tremble. Non. D'ailleurs, kama tunaingia Mswahili, les Swahili que nous parlons ici, les Swahili qui est parlé de l'autre côté, vous allez trouver qu'il y a vraiment la différence. Ailleurs, on dit tumuogope Mungu. Et ici, pour signifier la peur, wanasemaka kushikia boka, c'est déjà différent. Watakuonesha kushikia boka bwa Mungu, hapana. Umuogope Mungu. Alléluia. La peur, ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons dans Genèse, où l'homme, après avoir péché, il a eu peur. Ça nous pouvons trouver dans Genèse chapitre 3, le verset 10. L'homme a péché et Dieu vient le voir. Avant que Dieu n'arrive là où il y a l'homme, l'homme attend le pas de Dieu. Et il dit, j'ai attendu tes pas et j'ai eu peur. Voilà pourquoi je me suis caché. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu, ça c'est la peur. Et ça, ce n'est pas ce que je vais annoncer ce soir. Amen. Amen. La deuxième chose qui n'est pas la crainte de Dieu, c'est ce que j'ai appelé la crainte religieuse. Boka ya kikanisa, voilà. Boka ya kikanisa. C'est quoi la crainte religieuse? C'est là que je l'ai défini. La crainte religieuse, c'est une manière de se conformer. Merci beaucoup. C'est une manière de se conformer à certaines lois de l'Église, à certaines pratiques de l'Église. Mais dans le fond, en réalité, il n'y a pas de Dieu. Amen. Mungu unamona, kama unamona tu kwa mbali, unasema huyu mtu ashakuogopa Mungu. Pourquoi? Peut-être parce qu'il va à la messe chaque matin. Peut-être parce qu'il comme mkunjuma fulani. Peut-être parce que chaque soir il prie. Il prie beaucoup. Et là tu peux dire qu'il y a un mogopa Mungu. En fait, c'est une apparence. Quelqu'un montre une apparence de la crainte de Dieu. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas la crainte. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la crainte à l'intérieur. Je vais vous raconter quelque chose. Peut-être que nombreux de nous ont vécu ça. Quand on était des enfants, on prenait bien soin des habits. En fait, ce n'est pas nous, ce sont nos parents. Quand on te paie un habit, on te dit que ça c'est un habit du jour de fête, le dimanche. Il ne faut pas le mettre un autre jour. Et c'est seulement le dimanche qu'on pouvait mettre cet habit. Et nous avons grandi avec une culture telle que dimanche, il faut pouvoir l'habiller. Donc même si je suis un païen, même si je peux m'habiller tous les jours très mal, mais le dimanche je dois bien m'habiller. Ça c'est une crainte qui était religieuse. On montre à l'apparence qu'on craint Dieu. Quand c'est le dimanche, même quand quelqu'un fait quelque chose de mal, je ne peux pas pécher dimanche. Je peux pécher tous les autres jours, mais dimanche je ne peux pas pécher. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas honorer les jours du Seigneur? Alléluia. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas honorer les jours du Seigneur? Quelqu'un d'autre, c'est le jeudi comme aujourd'hui. Parce qu'il a le programme de venir à la prière. Quand on
t'attaque alors qu'il va te dire non, non, t'accroches à moi, il y a ça. Il ne fait pas pécher les jours-là. Pourquoi? Parce qu'il a tellement accordé l'importance au jour qu'à Dieu lui-même. À chaque fois, l'importance, ça n'a pas et il y a beaucoup qui se comportent comme ça dans l'église de Dieu. Ils sont tellement accrochés au principe de l'église, ils sont tellement accrochés aux normes du groupe du renouveau, mais au fond, il n'y a pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Alléluia. Au fond, il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui est très gentil à la paroisse, un parent qui est très gentil à la paroisse, mais chez lui, il est brutal avec les enfants. Quand il est à la paroisse, il ne parle bien avec les gens. Quand on a bien là-bas, mais quand on a fait tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une crainte religieuse. Je me comporte autrement à l'église pour donner l'apparence d'être chrétien. Et quand j'arrive à la maison, je vis autre chose. Alléluia. Cette crainte, c'est ce qui permet à certaines personnes d'avoir beaucoup de respect pour les serviteurs de Dieu et de ne pas respecter leur mari à la maison. Muzazi mwenyewe iko na heshimia tellement watumishi, mais bwana yake ashimheshimie parce qu'il estime que en réalité, il doit montrer une apparence quand même de respect. Alors, comment je peux le faire? Quand je vois un serviteur de Dieu, un prêtre ou un autre frère, je me fais bien, je montre que je suis bien avec les gens, alors qu'en réalité, dans le fond, il n'y a pas cette crainte de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Alléluia. Il est aina kumogopa Mungu. Ça, c'est juste une apparence extérieure. Ile ni ya nje, ni kuinje tu ndio wanaona kusema huko namuogopa Mungu, lakini ndani hauogope Mungu. Et Dieu a parlé à Jérusalem dans Isaïe chapitre 29, le verset 13. Dieu a dit, ce peuple m'honore seulement de la bouche, des lèvres, mais dans le cœur, il est très loin de moi. Alléluia. Isaïe chapitre 29, le verset 13. Dieu sait lire nos cœurs. Dieu sait voir que, oui, Muntu, ni inje tout. Même quand il se met à genoux, il dit, je t'adore Seigneur. Il le dit seulement par la bouche, mais au fond, il n'y a rien de spécial. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Amen. La troisième, qui n'est pas la crainte de Dieu, c'est ce que j'ai appelé également la fausse crainte. Ça veut dire bongo bongo. Ça, j'ai intitulé simplement la fausse crainte. Et cette fausse crainte a deux aspects. Aspect ya kwanza ni ya mtu mwenye iko na heshimia kanuni za Mungu. Iko nafanya vyote vile wanamuomba, mais avec l'objectif d'avoir quelque chose de Dieu. Ça veut dire il se conforme, il se dit bon, apparemment si je faisais ça, Dieu peut me voir, alors je le fais. Quand je vais obtenir, je ne peux plus faire. Alléluia. Vous savez qu'il y a des frères qui viennent à l'église, pas pour Dieu, mais pour les sœurs. Alléluia. Na kama napata ule dada sitakuja tena kumisa. Ça veut dire quand la sœur va commencer à me dire mais allons-y à l'église. Non, non, aujourd'hui je suis occupé. Mais quand tu n'étais pas encore avec moi, tu n'étais pas occupé. En fait, il se conforme à certaines lois. Comme on a montré, je sais, mais Missa Nissa Fulani, vous allez partir. Quand on a montré à il va partir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un objectif. Et ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui s'empêchent beaucoup de choses. Nous les catholiques, nous les savons, pendant les temps de carême. On va voir quelqu'un qui dit, pendant les temps de carême, je ne vais pas fumer, mais après carême, il est guéri. Ça veut dire qu'il n'a pas la crainte de Dieu au fond de son cœur. Il se conforme juste à une loi de l'église, telle que pendant les temps de carême, c'est un temps de repentance. Alors moi je stoppe un peu avec certains péchés habituels et puis après je vais y revenir. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire même pour une sœur qui se dit bon, je suis maintenant à l'âge de me marier, je peux arrêter avec ma vie de débauche parce que j'ai besoin de mari. Ça aussi, ce n'est pas la crainte de Dieu. Une personne pareille, même chez elle à la maison, elle va toujours commencer à vivre une vie d'impudicité. Amen. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Mais le deuxième volet de cette fausse crainte, ni pas que venir dit qu'on a respecté vite-moi fulani, parce que on a encore ma conséquence, il est à toquer là pour mon Congo. Il a peur des conséquences qui peuvent survenir du péché qu'il peut commettre dans la vie. Vous allez voir quelqu'un, il ne fait pas la cour aux filles à des ordres, mais pas parce qu'il crée le Seigneur, mais parce qu'il se dit,
je peux embrasser une fille que je n'aime pas. Alléluia. Je peux embrasser une fille que je n'aime pas. Un jour, je peux attraper le sida. Un jour, je peux avoir des problèmes dans ma vie future. Alors pour ça, je ne fais pas des aventures. La vie est de gauche, je mets un peu à côté. Pourquoi? Parce que je me dis, je risque fort avec ma vie. Alléluia. Ça aussi, ce n'est pas la crainte de Dieu. C'est tout autre chose. Mais ça, si tu es encore à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas encore craint le Seigneur. C'est que jusque-là, il y a encore quelque chose que tu dois faire également. Alléluia. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu dont je veux parler ce soir? La crainte de Dieu, quand on dit quelqu'un craint Dieu, en réalité, craindre Dieu, je le répète, c'est avoir de la révérence profonde envers Dieu. Nikumheshimu Mungu ya sana, j'insiste bien, ya sana. Ça veut dire, Dieu, tu le considères comme, je ne sais pas comment je peux dire. En fait, ce n'est pas la peur qu'il veut te frapper, mais il y a l'amour, il y a le respect à l'intérieur, et tu te dis, en tout cas, je ne dois que faire ceci pour lui. Aina toka, aina kusema kuna mwokopa kwa msena kupika hapana. Ni kumheshimu Mungu ile ya ndani, kumheshimia ya ndani tu, heshima ya kweli. Hapana heshima yenyewe inadependre na fashion fulani, hapana heshima yenyewe inadependre na watu fulani, mais heshima yenyewe wewe na Mungu tu, na kusema kile Mungu wewe control yangu, mimi napaswa kumheshimia. Alléluia. Je sais que chacun de nous est une personne dans le monde qui respecte beaucoup. Pour certains, c'est leur chef au boulot. Pour d'autres, c'est les responsables de l'église. Pour Bengine, Nibarim, les autres, c'est leurs parents également. Chacun a au moins dans ce monde une personne. Pour le moment, nous avons fait ma poumountou, nous avons ici ma kwaki. Au moins, chacun de nous a une personne. Vous pouvez même voir dans votre mémoire, vous allez vous rendre compte que pourquoi tout le monde, tout le monde, chaque chimie, tout le monde, oui, comme on a pris, il y a Mouro. Et si on peut faire cela pour un homme qui est mortel, si on peut faire cela pour Muntu Mwenye, Dieu peut se décider que malgré le titre qu'on a à Koufoué, il va mourir, il ne va même pas résister. Si tu peux faire ça pour quelqu'un qui a été fait comme toi de la poussière, quelqu'un qui n'a pas de valeur s'il n'a pas Christ, si tu peux faire cela pour un homme, à combien plus forte raison à celui qui détient ta vie en ce moment. Quand on dit ça, moi je suis un monde pour les mondes. Vous savez, nous sommes des hommes, nous tous nous sommes des hommes. Aujourd'hui, Dieu peut permettre que mon frère ici soit un président de la République. Il ne cesse pas d'être un homme, il est un homme comme moi. J'ai fait beaucoup de choses comme lui aussi le fait. Ce n'est pas parce qu'il est tel qu'il ne fait pas des choses comme moi, non, non. Il s'habille comme moi, il se lave comme moi, il reste un homme. Même si Dieu l'a élevé, il est devenu ministre, il reste un homme. Alors si je peux respecter un homme que Dieu a simplement élevé, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si je peux respecter un homme à qui Dieu a fait grâce, à combien plus forte raison, c'est lui qui gère tous les hommes du monde. Alors pose la question à ton voisin, qui est Dieu pour toi? Comment tu le vois? Comment tu vois Dieu? Kama unajua kile Mungu iko njoo maisha yako, kama unajua kile Mungu iko na façon yako kujikomporter kumbele ya Mungu itachange. Quand tu sais ce que Dieu est réellement pour toi, ni Mungu ndio anastahili heshima, hapana shiba mtu. Nous sommes des hommes, un souffle gratuit. En fait, Dieu a insufflé seulement en nous et c'est là que nous sommes devenus des hommes. Mais en réalité, le même Dieu est capable de dire, bon, à partir de maintenant, tu ne vas pas bouger de la chaise ici. Nous tous nous allons partir, tu vas rester là-bas. Il a ce pouvoir. Alléluia. Mungu iko na ile capacité à faire Muntu vivre. Bien aimé, j'aimerais nous apprendre à respecter le Dieu du ciel. J'aimerais nous apprendre à respecter celui qui a notre vie en chemin. Celui qui est capable aujourd'hui de te faire quitter une vie quelconque pour t'amener dans une vie où personne ne pouvait imaginer que tu pouvais être là. J'aimerais nous apprendre à les respecter. Les respecter dans nos paroles, les respecter dans nos œuvres, les respecter dans nos pensées, les respecter dans tout ce que nous sommes en train de faire sans aucune hypocrisie. Pourquoi? Parce que lui nous voit partout où nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu mérite ce grand respect. Pas seulement un respect comme pour les hommes. Les hommes on peut les respecter, mais le grand respect c'est pour le Seigneur. Alléluia. Mais la deuxième des choses, craindre Dieu signifie s'éloigner du mal. Craindre Dieu signifie s'éloigner du mal.
Je vais exagérer tout petit peu. Craindre Dieu signifie haïr le mal. Kuchuki a tout zambi. Alléluia. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Et ici, on ne s'éloigne pas du mal parce qu'on voit un objectif, je vais avoir quelque chose. Non, non. Je ne crains pas le mal parce que je me dis, je risque de rater ma destinée. Non. Mais je crains le Seigneur, je fuis le mal parce que je me dis que non, non, c'est que Dieu pour moi, je ne peux pas me plaire à lui faire mal au cœur. Vous savez que le péché fait mal au cœur de Dieu. Voilà pourquoi les versets tels que n'attristez pas le Saint-Esprit. Imaginez que Dieu soit triste parce que tout simplement tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais tu dis, pour ce que Dieu est pour moi, parce que je le respecte tellement beaucoup, je ne veux pas faire mal à son cœur. Voilà pourquoi je peux faire quoi? Je vais fuir tout simplement. Alléluia. Et il y a dans la Bible quelqu'un qui a fait cela, c'est Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, on l'a vendu par ses frères, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar voulait aller avec lui. Chercher à 4 reprises, 3 reprises, viens. L'a tenté Joseph de tous les moyens. Joseph ne faisait que refuser. Quand vous lisez le verset 6 de Genèse chapitre 39, la Bible dit que Joseph a dit, comment pourrais-je faire un tel mal aux yeux de Dieu lui-même? Ce n'était pas d'abord pour un homme, ce n'était pas pour Potiphar d'abord. Il a dit, ça c'est d'abord Dieu. Potiphar est mon chef dans cette maison, mais moi je vois d'abord Dieu au ciel parce que ça touche déjà à sa personne. Et qu'est-ce que Joseph a fait? En fait, la femme de Potiphar a pris une stratégie, il a dit, bon, je vais prendre sa tunique. Joseph a dit, ok, reste avec la vie. Il a fui. Il a dit, je ne peux pas commettre ça. Pour Dieu, je ne le ferai pas. Alléluia. Joseph, c'est un homme comme nous. De la même façon que nous sommes tentés, ce n'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. De la même façon que nous sommes tentés, il a aussi été tenté. Mais à cause de la crainte du Seigneur, il a dit, je ne peux pas céder. J'accepte d'aller à prison, mais je ne fais pas ce mal. Alléluia. Ça, c'est un homme qui craint Dieu. Nous avons lu au début, Néhémie chapitre 5, le verset 15. Néhémie, il parle d'abord de ceux qui ont travaillé avant lui. Il dit, mes prédécesseurs ont été là, ils ont maltraité le peuple, ils ont fait tout ce qui est mauvais. Mais ce qui m'a empêché, moi, de faire comme eux, c'est la crainte de ton nom. Alléluia. Ça veut dire que Néhémie alikuwa na possibilité ya kufanya sawa wale wengine, kufanya vibaya. Il pouvait le faire comme tout le monde. Il avait toute la possibilité. Mais la seule chose qui l'a empêché de le faire, c'est la crainte du Seigneur qui était dans son cœur. Alléluia. Pose la question pour toi. Est-ce que tu crains le Seigneur vraiment? Vraiment. Alléluia. Il y a des gens, une seule fois, si on propose seulement $100 000, ok, ici, $100 000, tu regardes la misère qu'il y a à la maison, il faut comment il y a personne dans sa famille qui a déjà payé un véhicule, il se réalise combien il sera le premier à visiter à toute la famille, il se dit bon, s'il faut refuser Jésus, je ne le fais personne de 2 fois, et puis je vais commencer à aller à l'église secrètement, mais j'ai déjà mis Jésus dans mon cœur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la crainte du Seigneur c'est dans les cœurs, ce n'est pas d'abord dans l'acte que tu poses. C'est d'abord dans les cœurs. Vous allez comprendre dans la suite, quand je vais arriver pour la fin, qu'il y a des personnes, avant même qu'ils commettent quelque chose de mal, ils sentent dans son cœur que ce que je vais faire là, ce n'est pas bon. Et ils arrêtent. Mais il y a des gens qui ont tellement vécu dans le péché que, pourquoi? Il est tellement habitué à la vie du péché. La crainte, c'est une chose qui est d'abord intérieure. Alléluia. Et le mal ici dont nous devons nous éloigner, le mal commence toujours par une pensée dans la tête. Il est mawazo mkichwa. Quand vous lisez Jacques chapitre 2, à partir du 15e verset, l'apôtre parle de ça. Il dit que le péché commence par un désir. C'est comme une pensée d'abord. C'est après qu'il envoie sa acte. Réalise-toi bien, avant de commettre quelque chose, il y a toujours une pensée qui cloche dans ta tête. Et c'est là qu'il y a les grands combats que nous devons mener. Celui qui craint le Seigneur, ce n'est pas à l'acte qu'il va craindre le Seigneur, c'est déjà dans la pensée qu'il va vaincre cet acte qu'il peut poser même après. Ah, est-ce que je me fais comprendre? Mtu mwenye kuna okopa Mungu, haina kukitendo njota mwogopea Mungu.
Déjà, les Moumawas, je vais vous donner un texte de la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 24, le verset 6. 1 Samuel chapitre 24, le verset 6. Vous connaissez bien l'histoire de Saül et de David. Saül, à un moment, il était jaloux de David qui devait être roi. Et à un moment, c'est comme si Dieu a amené Saül à ses côtés. Imaginez-vous que nous avons fait un vibaya, mais nous avons permis que tout le monde, par exemple, à comme nous bayam. Mais on a cherché à choisir où nous attaquons, et nous avons permis que à comme nous bayam. Et les gens qui étaient David, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ton ennemi est venu, voici l'occasion de le tuer. Ah, David a dit, comment je peux faire quelque chose de mal de pareil? Mais parce que c'est un homme, il a succombé. Et la Bible dit que David a coupé une partie du manteau de Saül. Et au même moment, c'est maintenant le verset qui suit là-bas. Son cœur a battu très fort. La Bible dit très fort. Après avoir fait ça, regardez d'abord, avant de commettre, il a senti d'abord que ce que je vais faire n'est pas bon. Mais parce qu'il est aussi humain, parce qu'il n'a pas su, à la fin, il est arrivé à faire même un petit acte. Et il est parti loin du Seigneur. Mais parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur s'est mis à battre très fort. Là, pour dire que je fais quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que là, on a piqué à tout? Tu sens que ton cœur bat. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme si, en tout cas, tu veux mourir. Pourquoi? Parce que tu as péché quelque chose. Tu as commis un acte qui est mauvais. J'étais en train de le dire, il y a des gens qui sont habitués tellement au mal, ils ont étouffé même le Saint-Esprit. C'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, dans la culture, on ne peut pas baptiser, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont tellement étouffé le Saint-Esprit jusqu'au point où, même quand tu pêches, ce n'est pas que l'Esprit ne te parle pas, mais tu ne sais pas écouter ce que l'Esprit vient de te dire. On a fait faire ça, mais on t'a fait se disait, mais à aujourd'hui, tu es tellement habitué. Tu as tellement menti que Hollanda a fait tranquille. On a eu ma makuta kukaji, a fait tranquille. Attends, on a eu ce n'est rien. Donc que Dieu nous donne ces gens qui craignent Dieu. Les gens qui ne cherchent pas seulement la percée, mais les gens qui cherchent d'abord la conformité à Christ. Que je sois comme Dieu le veut. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petits détails. Les plus petits détails. On raconte l'histoire des parents pour voir si les enfants craignaient réellement le Seigneur. Nous avons dit, moi, on a un table au salon. Et puis il part au boulot. Et il fait tout comme s'il n'a rien oublié. Il part. Il revient le soir, il sait que j'ai laissé seulement les enfants à la maison. Il part, il trouve que l'argent n'y est plus. Après, on a mangé. Avant de dormir, il fait comme s'il n'avait pas laissé l'argent. C'est comme si j'ai perdu mon argent. Je ne sais pas si c'est au boulot, je ne sais pas si j'ai fait tomber dans la poche, mais je crois que quand même j'ai perdu une somme d'argent. Papa, ça m'a fait combien? Bon, je ne me rappelle plus, mais quand même il y a une somme que j'ai fait tomber. Un jour, 2 jours, 3e jour. Et papa a réuni les enfants, il a dit, qui a volé mon argent? Nani a dit pas ma bouteille. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Le papa donne tous les détails. Maintenant, il dit, moi-même, j'ai laissé l'argent à la table, c'était tel montant. Et je vous ai laissé ici, la journée tout entière, vous étiez là. Qui a volé mon argent? Le papa a tellement menacé les enfants que maintenant, elle leur a dit, papa, j'ai pris, pardonnez-moi. Le papa a dit, je comprends que vous n'avez pas encore compris l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Il y a même des gens comme ça. Chef toi anasahabu tu makuta pa table. Chef tu amkaje na sahabu. Mais parce que boka ba Mungu hamuna mlo, unabeba makuta unaenda naye. Les chefs ne te voient pas, mais Dieu au ciel il te voit. Ça prouve combien tu ne connais pas encore Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin que les gens soient là pour craindre Dieu. Tu as besoin que beaucoup de gens soient là pour que tu te conformes. Mais quand tu es seul, tu ne sais pas te conformer à la parole de Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu dans nos chambres à 0 heure? Est-ce que nous craignons Dieu dans des facultés là où il n'y a pas de gens de notre assemblée? Là où tout le monde sait que tu es seulement un étudiant, tu n'es pas un frère. Est-ce que tu sais craindre Dieu même là-bas? Fais pas que tu as comme maman catholique. Fais pas que tu as tout bien. Est-ce qu'on a beaucoup de monde?
Dieu veut que nous puissions les craindre, que nous ayons cette crainte dans nos cœurs, afin que le monde sache réellement que nous sommes de véritables chrétiens. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réellement forcément des choses qui justifient notre chrétienté. La prière ne veut pas dire que tu es chrétien. Vous savez ça? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet homme, Mahatma Gandhi. C'était un Indien, c'était un homme politique, mais aussi c'était un religieux. Alors un jour il s'est posé la question, il dit, pourquoi les gens ne croient pas à Jésus alors que c'est lui l'homme sage du monde? C'est un homme très sage, il n'y a pas comme lui. Il n'était pas d'abord chrétien, il a posé cette question. Il a fait des démarches, des recherches, il n'a pas trouvé la raison. Il a dit, bon, je vais essayer d'abord de vivre avec ceux qui disent qu'ils connaissent Jésus le chrétien, et puis je vais voir réellement si, je vais trouver la raison peut-être à ma question. Vous savez, il y a beaucoup de communautés au monde, il y a beaucoup d'églises. Il est entré dans une église, il trouve qu'il y a beaucoup de prières, mais il y a manque d'amour. Les gens ne s'aiment pas. Il est entré ailleurs, il trouve que le machiment ne peut pas. Il entre ailleurs, il trouve que alors voici la conclusion qu'il a donnée. Que les gens ne croient pas à Jésus parce que les gens ne connaissent pas Jésus, le fondateur du christianisme. Mais les gens connaissent le Jésus des chrétiens. Est-ce que vous m'avez compris? Les gens ne croient pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, le fondateur du christianisme, mais parce qu'ils connaissent simplement les Jésus de chrétiens. Les Jésus que nous parlons de la bouche, les gens c'est celui-là qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas les Jésus créateurs du christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que notre comportement, notre attitude que nous présentons devant les gens montre déjà que nous ne connaissons pas Jésus. Ça veut dire que tu peux avoir de prière. Je vais vous parler d'une sœur. Moi, c'est que j'avais une cousine, je n'ai pas honte de le dire. Une cousine qu'on a amenée à la maison, elle priait dans une église de refaire. Et vous savez, là, on prie beaucoup et à des ordres. Alors, elle priait jusqu'au moment où elle dérangeait toute la maison. Elle peut commencer à vous prier. En fait, il ne se fatigue pas. Elle peut commencer à vous prier de 20h à 6h. Elle n'a pas encore séché. Elle prie, elle chante. Mais un jour, elle pouvait quitter le matin, elle ne fait aucun travail à la maison. Elle ne fait rien, elle passe seulement à la prière. Elle, toute sa vie, c'est la prière. Son mari ne travaillait pas dans la ville où j'étais, son mari travaillait ailleurs. Un jour comme ça, on commence à le suspecter avec son pasteur. Apparemment, il y a quelque chose. La nuit, avec le pasteur dans le quartier et tout. Et même le pasteur venait à la maison. Il mange à la maison. Il passe du temps à la maison avec la sœur. Un bon jour comme ça, on apprend que la sœur a été engrossée par le pasteur. Tout le monde ne pouvait pas croire avec beaucoup de prières comme ça. Tout le monde ne pouvait pas dire que c'est vrai. Craindre le Seigneur, malgré les risques qui peuvent venir après. Tu vois que tu veux échouer parce que tu ne donnes pas l'argent. Mon frère, je t'encourage, crains le Seigneur. Il y a une soeur de disciple de Jésus qui me parlait d'une histoire qui m'a fait mal d'abord. Je le voyais toujours avec un homme, je savais qu'ils étaient ensemble. Et puis il me dit, ah, on a rompu. Je dis, ah, pourquoi vous avez rompu? Il a dit, je vais t'en parler après. Ce jour-là, j'étais parti, j'avais mal. Mais après, quand il me parle, il me dit, bon, tu vois, on a rompu parce que moi-même, je l'ai voulu. Tout le jour, l'homme me dit, je ne peux pas aller avec toi si je ne te connais pas. C'est difficile. Je ne peux pas arriver avec toi au mariage si on ne se connaît pas. J'ai dit, si c'est pour ça, gloire à Dieu. Mon attitude a changé, j'ai été content, j'ai dit, tu es une sœur chrétienne. Beaucoup de gens ont peur de dire, si je lui refusais, je peux rater le mariage. Si je lui refusais, je peux. On a tellement peur de la vie qu'on peut même sacrifier notre salut. On a tellement peur de la vie qu'on peut même sacrifier, qu'on ne voit pas les dangers d'aller en enfer. Vous savez ce que ça coûte d'aller en enfer? Bien aimé, posez la question aux gens à qui Dieu donne des révélations sur ce qui se passe là-bas. Imaginez l'Apocalypse dans le temps présent, là où les gens vont pleurer, ils vont presser dedans. Et vous allez voir que vous n'allez pas accorder même un instant à votre péché. Alléluia. Bien aimé, quels que soient les risques, je suis venu encourager quelqu'un. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu peux subir,
On peut te haïr comme on veut. On peut dire que tu exagères, tu es trop spirituel. Accepte que je le suis, mais je dois craindre Dieu. C'est ce qui est important d'abord pour moi. Les autres peuvent partir comme ils veulent. Les premiers partent, les deuxièmes partent. Mais moi je crains le Seigneur. Mais non, mon copain, que je ne peux pas le faire. Alléluia. Je ne peux pas à cause d'une promotion accepter d'être la femme de mon chef alors que je suis un homme. Alléluia. Je suis un homme, j'accepte d'être la femme de mon chef. Nous tous, nous sommes des hommes. Elle me dit, sois ma femme. Et puis je vais te donner une promotion. Mais j'accepte tout simplement parce que j'ai peur tellement de la vie que je sacrifie aussi mon âme. Je me dis, ok, c'est donc bien aimé. Craignons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions craindre le Seigneur. La crainte de Dieu, vous allez voir même à la fin, elle paie comme vous n'avez pas idée. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne voit pas seulement la prière. Vous savez, Dieu, des fois, il n'attend pas la prière. En fait, ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Mais Dieu, une fois, nous prions. Mais Dieu voit ce que tu es réellement. Il voit cette attitude de crainte. Il dit, cet homme mérite quelque chose de ma part. Il a beaucoup pleuré. Et je ne vois aucune faute en lui. Je vois que c'est un homme qui me respecte. Il en a le monde moins qu'on a ici mon boca. Et je dois l'honorer. Alléluia. Bien-aimés, nous devons craindre le Seigneur. Autant actuel, on ne parle pas de la crainte. On veut que nous soyons tellement nombreux à l'église. On veut que nous puissions acclamer les hommes de Dieu. Mais on nous fait oublier que la crainte de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin. Il y a des prières pour lesquelles nous avons simplement besoin de craindre le Seigneur. Et le Seigneur lui-même va agir dans nos vies. Alléluia. Alors comment nous devons vivre dans la crainte? Comment vivre dans la crainte? Là je parle à celui qui peut s'estimer que, au travers de tout ce que tu as dit ici, je trouve que je ne crains pas le Seigneur. Kupitia vitu unasema mimi najikuta que mie siamuogopa Mungu tu bien. Mimi kunafaa tu sambla ya kumwogopa Mungu. Lakini hata kunyumba mimi nafanya tu mabitu bile vinaonyesha que siamuogopa tu Mungu. Avec mes enfants, avec mes voisins, je fais des choses. Quand les voisins commettent une erreur, je fais tout pour balabala. Pourquoi? Parce que d'abord en moi il n'y a pas cette crainte de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour cultiver ou pour vivre la crainte de Dieu? La première des choses que je donne, il y a seulement deux choses que j'ai prévues. C'est faire de la relation avec Dieu la priorité. Faire de notre relation avec Dieu la priorité de tout. Ça veut dire, pour maisha koyote, ça veut dire, pour Mungu, relation avec Mungu, pour evitisha kumbele. Hapana mbele couple yako, hapana mbele masomo yako, hapana mbele kutumishi wako, hapana mbele relation yako na Mungu. Je te dis, d'abord Dieu. Et quand tu fais passer la relation avec Dieu avant de commettre quoi que ce soit, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu est content de ce que je fais? Est-ce que ça plaît à Dieu cet acte? Est-ce que quand je me fâche, Dieu est content? Est-ce que comme on a fait est-ce que si Dieu était un homme, est-ce que là-bas il serait en train de pleurer ou il est en train de sourire parce qu'il est content? Tu te poses de telles questions, tu les mets dans les rêves. Et là tu dis, je ne fais pas. Pas à cause des gens qui me voient ou qui ne me voient pas, mais à cause de Dieu, je ne le fais pas. Alléluia. La deuxième des choses qui va nous permettre de vivre la crainte de Dieu, c'est savoir prendre des décisions et savoir faire des choix déjà en avant. Savoir prendre des décisions et savoir faire des choix en avance. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas réfléchir quand ça arrive. Il faut déjà avoir une position. Que moi, si je me retrouvais par exemple dans une situation où j'ai fini les études, si on me dit avant d'aller voir de lui, je ne peux pas aller, déjà tu as ça à tête. Ça te permet de craindre le Seigneur. Il y a des gens qui réfléchissent quand le mal arrive. Vous savez, beaucoup au milieu de nous n'ont pas une position par rapport à un bombe. Il peut ne pas prendre la bière quand il y a une fête à la paroisse. Mais quand c'est l'anniversaire d'un ami, il va prendre. Il n'a pas encore de position par rapport à ça. Et quand il trouve quelqu'un, il dit, bon, à ta Bible, il sait tout. Non, la Bible, il n'a pas encore de position par rapport à ça. Voilà pourquoi il peut toujours revenir. Beaucoup le savent, il y a même certains mariages avant que je pouvais travailler. Je connais beaucoup de musique et j'ai compris qu'il n'y a aucune raison pour laquelle un chrétien peut écouter la musique profane. Je vais remémorer les gens qui ont été dans le temps. Il y a une musique de Fali Poupa qui a le titre 1 minute. Beaucoup connaissent ce titre-là. Qu'est-ce que Fali chante dans cette musique-là? Je vais vous dire pourquoi, je vais vous décourager à écouter cette musique-là. Il dit, il chante une dame, il dit cette dame-là, elle est la seule
couleurs que l'arc-en-ciel recherche toujours, pour que l'arc-en-ciel puisse stopper les soleils. Réalisez maintenant la Bible, allez-y dans la Bible, regardez l'arc-en-ciel. Et il n'a pas continué, il n'a pas fini. Dans la suite, il fait maintenant un blasphème, il dit, la poussière, ça veut dire la terre que Dieu a pris pour former cette dame-là. Au fait, là où Dieu a tiré cette terre, il a interdit aux anges d'y entrer. Et Dieu lui-même, écoutez, et Dieu lui-même pour y entrer, il y va chez nous. Ah, bien aimé. Est-ce que vous écoutez ce domaine-là? Est-ce que vous pouvez comprendre le niveau auquel nous nous mettons? Les gens qui sont en train de vous dire, qui sont en train de louer les sexes illicites, les gens qui ont même dans les domaines de Dieu pour dire Dieu c'est n'importe qui, ils n'ont aucun respect pour les choses de Dieu. Mais toi tu mets tes écouteurs, au même moment où tu ici que mon Yahweh, au même moment tu écoutes ces choses-là. Bien aimé, il faut faire un choix. Il y a un moment où il faut faire un choix dans la vie. Soit c'est Dieu, soit ce n'est plus Dieu. Amen. Écoutez ce qu'Élie a dit. Un mois chapitre 18, le verset 21. Élie s'est présenté devant le peuple, il dit, jusque quand vous allez clocher entre les deux côtés? Jusque quand vous allez sauter entre les deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y chez Baal alors. Alléluia. Il y a un moment de la vie, il faut faire un choix, bien-aimé. Tu ne peux pas être partout, sinon tu ne vas pas craindre le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles il faut déjà avoir une position. Tu te dis par exemple, même si ça arrivait comment, même s'il me sollicitait comment, au moins que je fuis, mais je ne peux pas le faire. Même si je manquais à manger, je ne veux pas adorer une statue parce qu'on me dit que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas entrer dans la rose couleur parce que j'ai besoin de réussir. Je ne peux pas entrer dans la franc-maçonnerie parce que j'ai besoin d'intelligence, qui est un mensonge d'ailleurs. Je ne peux pas le faire. J'ai déjà une position. Ça veut dire j'accepte de souffrir, mais que je reste dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons choisir. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas de position. Nous devons apprendre à avoir la position. Et cela nous permettra d'une façon ou d'une autre de pouvoir marcher selon que le Seigneur le veut. Je crois que la suite du message, on va nous le donner la semaine prochaine. Ça, c'était d'abord une introduction. Bien-aimés, la priorité, je vais conclure pour aujourd'hui. La priorité de la vie chrétienne, ce n'est pas toujours d'avoir ce que nous obtenons. J'ai parlé à un frère du ministère d'évangélisation. Avant-hier, je lui disais que, écoutez, je sens que tu te préoccupes beaucoup pour ton état de santé. Mais est-ce que tu comprends d'abord la mission pour laquelle tu vis sur la terre? Il y a des moments où Dieu pourra nous poser la question et dire, toi, je t'ai créé, là, pas d'abord pour ces choses-là que tu cherchais tous les jours. Je t'ai créé pour que tu m'honores dans ta vie et que les gens voient que toi, tu m'honores qui viennent à moi. Alléluia. Bien aimé, il faut apprendre à craindre le Seigneur. Et c'est l'appel du Seigneur. Même si tu es élevé, même si tu es chef dans la vie, même si tu es, c'est pas intelligent, sans la crainte de Dieu, tu n'es rien. Même si ce n'est pas de ma vie que tu as des millions, tout le monde t'estime au quartier. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es rien. La crainte de Dieu, elle est plus importante que toute chose dont tu peux avoir besoin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Namuka ngonga ekoti, yonde koza likolala